Au fond des forêts de l'Oregon, au bord d'une rivière isolée, un groupe d'hommes a vécu quelque chose, une expérience qu'ils n'ont jamais pu expliquer. Tout a commencé par des détails étranges, puis par des bruits dans la nuit. Et ensuite, plus rien n'a été normal. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, certains ont préféré ne jamais en parler. D'autres n'en ont jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire dont on parle peu, mais qui hante encore ceux qui l'ont entendue. Bienvenue dans l'un des mystères les plus troublants de l'histoire américaine. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du massacre des bûcherons près de la rivière de Chetco? C'est une vieille histoire qui date de 1890. Mais franchement, elle fout les jetons. Alors écoutez attentivement car c'est un groupe de bûcherons qui vit en famille. Et s'était installé là-bas, au plein sud de l'Oregon, au bord de la rivière. Alors c'était complètement la routine pour eux, ils coupaient du bois toute la journée et la nuit ils passaient leur soirée dans leur tente. Sauf que petit à petit ils ont commencé à remarquer un truc un petit peu bizarre. Tous les matins, leur bois fraîchement coupé était éparpillé partout, comme si trois gars s'amusaient à tout foutre en l'air. Sauf qu'il n'y avait aucune trace humaine, juste des empreintes dans la boue. Et les mecs ils se sont dit... ça doit être des ours. Alors ils ont remonté les traces à travers la forêt. Et là, un gros malaise. Ils tombent sur des arbustes arrachés, des arbres déracinés, comme si quelque chose d'énorme avait traversé le coin. Et le pire, c'est que ces empreintes, elles s'arrêtent net, en plein milieu de nulle part. Bref, ils sont rentrés au campement et là, la nuit tombe. Tout le monde essaie de dormir jusqu'à ce que vers minuit, un hurlement strident déchire le silence. Et pas un cri d'animal. Un son qu'aucun d'eux n'avait jamais entendu, mais un des gars un peu trop flippé mais quand même téméraire attrape un fusil et une torche et fonce dans la nuit, en pleine obscurité. Et là, faut avoir quand même de sacrés... Vous voyez ce que je veux dire quand même. Quelques minutes plus tard, il revient en courant, complètement livide, les yeux écarquillés comme s'il avait vu le diable en personne. Il s'effondre et commence à bafouiller. C'est pas humain, c'est énorme, des yeux jaunes, des crocs, des mains comme un homme. T'imagines un peu l'ambiance dans le campement, plus personne n'a voulu dormir. Et je crois que moi, personnellement, j'aurais bu à peu près 10 litres de café et j'aurais gardé un fusil bien contre le corps. Et le pire, c'est ce qui s'est passé la nuit suivante. Deux gars ont décidé d'arrêter d'avoir peur. Ils en avaient complètement marre de flipper et ils ont décidé de prendre un fusil et une lanterne et ils ont disparu dans la forêt. Le groupe reste tranquillement dans leur campement et attendent le retour de leur ami, en espérant entendre une bonne nouvelle que cette créature n'existe plus. Quelques instants après, le camp entend des cris, des hurlements, des coups de feu, puis plus rien, silence total. Et là, forcément, tout le monde panique. Le reste du groupe prend des torches, des fusils et part à leur recherche en tirant en l'air pour faire fuir ce qu'il y avait dans les bois. Et là, ils tombent sur un carnage absolu. Éloignez les enfants, parce que là, ça va faire flipper. Leurs deux potes sont éparpillés totalement. Mais quand je vous dis éparpillés, c'est éparpillé. C'est une scène dans un film d'horreur. C'est pas joli à voir du tout. Membres arrachés, corps explosés contre les arbres, il y avait même du sang qui goûtait des branches en hauteur. Et vous allez me demander, et la créature ?
Plus une trace, juste des empreintes sanglantes qui disparaissaient dans la forêt. Le lendemain matin, après une nuit très agitée et à mon avis avec très peu de sommeil, tout le monde a plié bagages et s'est cassé en vitesse. Plus jamais ils n'ont remis les pieds dans cette forêt. Quelques jours après, des chasseurs sont venus fouiller la zone, des chasseurs beaucoup plus expérimentés, des vrais chasseurs, pour espérer retrouver cette créature et pourquoi pas l'exterminer. Mais ils n'ont jamais rien retrouvé. Aucune bête. Franchement, je me demande vraiment ce que pouvait être ce truc. Cette créature, c'était quoi ? C'est parti, on va analyser cette petite histoire. Et franchement, il y a des trucs qui collent pas. Déjà, on est en 1890 dans le fin fond de l'Oregon. À l'époque, c'est pas des randonneurs du dimanche qui campent dans les bois, c'est des bûcherons bien bourrins, habitués à bosser dans la nature. Donc pour qu'un truc les fasse flipper à ce point, c'est qu'on parle pas d'un simple ours ou alors d'un petit loup. Dès le début, l'histoire, ça commence bizarrement. Du bois éparpillé, bon, un ours qui fouille dans un campement, c'est possible, mais là, c'est organisé et presque intelligent. Et un ours ne va pas forcément fouiller dans des morceaux de bois. Lui, c'est la nourriture qui va l'intéresser. Bon, déjà, des empreintes énormes. Ça élimine pas mal de prédateurs, comme par exemple le loup, qui n'a pas non plus des pattes gigantesques. Mais surtout, ces fameuses empreintes s'arrêtent net à un endroit. Comment une bête de 2,50 m disparaît sans laisser de traces ? Peut-être qu'elle vole. Déjà là, on le sait, il y a quelque chose qui cloche. Mais là où ça devient vraiment chelou, c'est que ce hurlement en pleine nuit, on n'en parle pas d'un rugissement ni d'un cri humain. C'est un son strident, anormal, qui met tout un groupe de bûcherons complètement en panique. Des hommes habitués à vivre dans les bois. Et là, c'est le détail intéressant. La créature n'attaque pas directement, elle fait peur avant d'agir. Mais pourquoi ? Peut-être qu'elle testait leur réaction, peut-être qu'elle voulait les forcer à sortir de leur tente pour mieux frapper après. Un comportement beaucoup plus intelligent qu'un simple prédateur. Quand les deux gars partent chasser l'animal, ou plutôt la créature, c'est la panique totale. On entend des cris, donc ils ont vu quelque chose, des coups de feu, donc ce quelque chose était suffisamment terrifiant pour qu'ils puissent leur tirer dessus. Puis d'un coup, plus rien. Et là, ce que le reste du groupe trouve, c'est pas normal du tout. Leurs potes ne sont pas juste tués, ils sont complètement explosés. Littéralement, il n'y a pas d'autre terme. Des membres arrachés, corps projetés contre les arbres, du sang qui coule des branches. Un prédateur normal ne fait pas ça. Un ours n'attaque pas pour tuer, mais pour se nourrir. Il ne joue pas au frisbee avec tes bras ou alors avec tes jambes. Et puis le plus louche, c'est que la créature, elle disparaît. Et tout ça sans laisser de traces. Sauf quelques empreintes ensanglantées qu'ils arrivent à retrouver par-ci par-là, mais d'un coup elle s'arrête. Alors c'était quoi ce truc ? Un Bigfoot ultra agressif ? Le Bigfoot classique, lui, n'est pas très connu pour être quelque chose de violent. C'est plutôt une créature furtive et très discrète. Mais certaines histoires parlent quand même d'une variante plus agressive, le Gugwe, si je dis pas de bêtises dans la prononciation. Les Gugwe sont une variété plus agressive de Bigfoot, qui est souvent décrite comme ayant des crocs et un museau. Et ce type de cryptide est parfois comparé à un dogman primitif. Alors si ce type de cryptide vous intéresse, je pourrais peut-être vous en faire une vidéo. Vous n'avez simplement qu'à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo, ça fait toujours du bien pour le référencement. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça aide la chaîne à grandir. Surtout que là, la chaîne, elle stagne un petit peu et financièrement, ça devient compliqué de survivre. Bon, donc du coup, c'est une créature qui fait quand même 2,50 m, qui a une force incroyable, qui a des crocs gigantesques, un hurlement effrayant et des attaques brutales mais organisées. Même un Bigfoot ne fait pas de massacre comme ça, alors qui d'autre ? Ou quoi d'autre ? Une créature peut-être encore inconnue. Là, on touche à quelque chose d'encore plus compliqué. Peut-être qu'il existe une espèce qu'on a encore moins entendu parler que le Bigfoot ou le Dogman, ou peut-être même pas du tout. Une créature qui ne se laisse pas voir, qui chasse la nuit et qui est assez forte pour exploser un homme contre un arbre. Est-ce un prédateur paranormal ? Et si ce truc n'était pas un animal du tout ? La disparition sans trace, la peur qu'il inspire avant d'attaquer, le carnage disproportionné,
Cela fait penser à quelque chose de plus surnaturel, une créature qui ne suit pas les règles habituelles des prédateurs. Mais ce qui est flippant ici, ce n'est pas juste la bête en elle-même. C'est le fait qu'elle soit venue, qu'elle ait massacré et qu'elle ait complètement disparu. Personne ne sait ce que c'était, personne ne l'a jamais retrouvé. Franchement, si un truc comme ça se cache encore aujourd'hui, les amis, j'espère qu'on n'est pas prêt de la croiser. Et ça serait pas mal. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et on like s'il vous plaît.